Bonjour chers internautes, je suis heureux de vous dire que nous allons nous envoyer en l'air et pas n'importe comment, avec Air Campus. C'est une association d'aéronautique. On va aller voir leurs portes ouvertes. Nous sommes dans le hangar, ici avec plusieurs avions. Allez, on va voir ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis pilote professionnel et donc la famille qui habite sur Troyes, j'ai la chance de posséder cet avion sur lequel je vole régulièrement pour le plaisir. C'est un avion, comment il se nomme? Alors donc ça c'est un DHC-1 Chipmunk de Havilland, Canada, qui a été construit, celui-ci a été construit en 51, a été construit un peu plus de 1000 exemplaires et une bonne partie a été utilisée par la Royal Air Force pour l'entraînement de ses pilotes de chasse après la Seconde Guerre mondiale. Et donc il a remplacé le biplan, le Tiger Moss qui existait avant. Et donc c'était un avion moderne d'entraînement pour les futurs pilotes de la Royal Air Force. Voilà. D'accord. Qui a servi jusqu'en 96 et la majorité des avions étaient revendus aux enchères. Celui-ci a été revendu en France et nous l'avons racheté à son ancien propriétaire français il y a 4 ans. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, du coup, il sert juste à présentation, à montrer aux personnes. Oui, c'est vraiment l'avion, c'est un avion de loisir comme d'autres possèdent un Robin ou volent en aéroclub. On a eu l'opportunité d'acquérir cet avion dans de bonnes conditions et on s'en sert à titre privé pour faire des balades, des petits tours de la ville et puis se rendre à des réunions aéronautiques, d'avions anciens, à des réunions de passionnés. D'accord. Donc c'est très sympa. Et justement, la passion pour l'avion, ça vient d'où justement? Eh bien, mon père est pilote, donc moi je connais ça depuis tout petit et j'ai eu la chance d'en faire mon métier. Et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré ça. Et quand l'opportunité s'est présentée d'avoir son propre avion, je dis voilà, c'est l'occasion. Voilà. Comment on devient pilote? Là, c'est une bonne question. Ça, c'est la passion. La passion? Ouais. Il y a des études précises pour être pilote? Je suis ancien militaire. D'accord, ça vient de. Donc voilà, donc moi j'ai passé mon bac à Troyes, j'ai fait des études supérieures et je suis rentré dans l'armée de l'air en tant que pilote en fait. Donc je suis rentré à la sélection, j'ai fait une sélection et j'ai fait pratiquement 18 ans dans l'armée de l'air que j'ai quitté il y a une petite dizaine d'années. Et puis maintenant je fais la même chose mais en tant que pilote civil dans l'aviation d'affaires. Et quand j'ai le temps, quand le temps me le permet et mon planning me le permet, je viens voir la famille à Troyes et je viens faire un petit tour de mon avion. Merci en tout cas pour l'interview. Voilà, bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Moi je m'appelle Michel Letisserand, je suis à Air Campus, à la fois chef pilote, et oui je cumule, et trésorier de l'association. L'association Air Campus est un aéroclub, comme son nom le laisse présumer, qui a pour but d'abord de permettre à des privés de voler, de faire de l'aviation. Initialement c'était réservé aux étudiants, maintenant on l'a ouvert absolument à tout le monde. Et on a aussi une école de pilotage où des gens de tout âge viennent apprendre à piloter. Je dis tout âge parce qu'on a beaucoup de jeunes qui, à partir de 15 ans, commencent à apprendre à piloter. C'est eux qui ont d'abord le plus de facilité. Souvent, c'est parce qu'ils veulent continuer après à faire leur métier. Et puis, on a des personnes jusqu'à une soixantaine d'années qui se mettent à l'aviation. Ils arrivent à la retraite, ils disent pourquoi pas. Voilà.
C'est les 15 ans d'Air Campus cette année, il me semble. C'est 2001 que ça a été... Oui, c'est ça. Ça fait 15 ans que cette association existe. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'évolution de... Eh bien, l'évolution, en deux mots, je vous l'avais dit juste avant. C'est-à-dire, c'était, comme son nom l'indique, une émanation de l'UTT, donc pour les étudiants. Ça a été aussi ouvert très rapidement, parce que les étudiants, bien sûr, n'ont pas beaucoup d'argent, au grand public. Et maintenant, c'est ouvert absolument à tout le monde. D'accord. Au point de vue évolution, eh bien, l'association se porte bien financièrement, pas très riche, mais pas de dette, c'est quand même vachement important pour une association. On a en projet, plus qu'en projet d'ailleurs, on a en construction actuellement un avion qui est construit à Bar-sur-Seine avec l'aide de Jacques Paco, qui a déjà construit 3-4 avions, notamment un avec des handicapés. Et cet avion qu'on est en train de construire, on le fait avec 6 à 4 handicapés. Il sera prêt normalement dans 2 ans et on pourra l'intégrer à la flotte du club. Vous pouvez nous donner les principales qualités pour être un pilote? Feignant. Feignant? Non, mais en fait, bon, je le dis en boutade, mais ce n'est pas qu'une boutade. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un besogneux. Il faut savoir faire la priorité des choses, pour avoir une telle bien faite, être un manuel également. Dans ce pays où on dévalorise le travail manuel, c'est très important. Un chirurgien est un manuel, par exemple. Un pilote est un manuel. On peut réfléchir aussi, bien sûr. Donc ça, c'est important. Avoir le sens des priorités. Et alors, comme je disais, être un feignant, c'est-à-dire le travail inutile, par définition, il ne faut pas le faire. Donc on le fait faire par la machine. Et pour avoir un esprit disponible. Voilà. Bien, Air Campus donc forme des pilotes privés, qui est le premier stade pour un futur pilote de ligne, et puis c'est le dernier stade, ou l'avant-dernier, on va dire, pour un pilote privé. Donc on commence par la formation, le lâcher, le pilote vole tout seul, sous la responsabilité de l'instructeur, puis il peut passer le brevet de base, qui va changer d'appellation ici avec le temps, compte tenu des normes européennes, et ensuite il passe le pilote privé, le PPL donc, qui lui permet de voler à titre gracieux, c'est-à-dire sans être payé, en transportant des passagers et dans le monde entier, à condition d'avoir la compétence linguistique d'anglais pour l'étranger. On ne forme pas, nous, en anglais. On sous-traite la formation théorique à un institut qui s'appelle l'Institut Mermoz, qui fait ça depuis des années, qui forme des pilotes de ligne, entre autres, qui sait très bien faire. Et ensuite, après le pilote privé, il y a la possibilité de faire du vol de nuit. Une dernière chose, la question qui fâche, combien ça coûte? Trop cher, disent certains. Tout le monde croit que c'est un sport ou un loisir de milliardaires. C'est complètement faux. Alors bien sûr, c'est un certain prix, ça n'est pas donné. Mais si une personne fume un paquet et demi de cigarettes par jour, il dépense plus d'argent par jour que pour apprendre à piloter. En effet, pour apprendre à piloter, il faut en gros 50 heures. À 145 € de l'heure, vous faites le calcul, on en est à 7500 € sur 2 ans. Vous ramenez ça, ça fait donc 10 € de l'heure. Paquet de cigarettes et demi, vous voyez ce que ça fait, vous faites le calcul, tout simplement. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde, mais à la portée de beaucoup de monde en tout cas. Après, c'est un choix de vie, bien sûr. Bien sûr. Le prix d'un avion? Alors, le prix d'un avion, oui. mon Dieu, c'est très très variable. Ça va du prix d'une petite voiture, on trouve un avion à 5000 €. Et ça va, après ça n'a plus de limite, puisque un pilote privé, théoriquement, peut être pilote à 747. Alors voilà. S'il vole à titre gratuit, pour son plaisir. Il faut bien sûr passer la qualif. Ça, c'est la théorie. En pratique, les avions de tourisme vont jusqu'à 200 000 € environ. D'accord. Ce qui coûte cher sur un avion, c'est l'investissement, mais le fonctionnement, l'entretien régulier et le carburant actuellement.